Je vous précisais d'ailleurs certaines questions plus précises me concernant que ce n'était pas l'objet des discussions que nous avions, hein, puisque on a prêté beaucoup de choses. Néanmoins, j'ai eu l'occasion de dire à certains ou à certaines que s'il fallait me prêter d'y avoir pensé en me rasant le matin, ben, comme d'autres, je peux être amené à, mais au fond c'était un signe de bonne santé, mais que c'était absolument pas le problème auquel j'étais confronté, ni la question que je me posais, puisque celle qui était la mienne à ce moment-là, c'était de faire en sorte qu'une fédération comme la nôtre, celle de la métallurgie, qui est considérée comme une des plus importantes, sinon la plus importante, soit en phase dans sa grande majorité. Et donc l'exercice que j'ai été amené à faire, qui est passé certes par plusieurs réunions de bureaux et aujourd'hui de comités directeurs, c'était d'arriver à dégager ce consensus. Alors par quoi il se traduit? Par ce que nous avons appelé un contrat d'engagement pour l'avenir de la CFE-CGC, en tout cas vu par nous. Que ce contrat, qui est en 6 points, était, selon nous, un contrat que le candidat, pas que le candidat d'ailleurs, mais l'ensemble des gens qui seraient issus de nos rangs puissent signer librement parce qu'il y adhèrent totalement. Alors il est là, je l'ai sous les yeux. On pourra vous le donner, bien entendu. Vous l'expliciter un tout petit peu. J'ai, en ce qui me concerne, lu, je lis régulièrement la presse aussi, pour être sûr d'être bien au courant de ce qui se passe. Il peut paraître paradoxal, mais il ne l'est pas. Dans la continuité de ce que nous avons, en ce qui nous concerne, au niveau de notre fédération, toujours dit, c'est que nous voulions absolument, conforter ce qu'est la CFE-CGC aujourd'hui, confère ses statuts. Le conforter d'autant plus que la loi du 20 août 2008, que vous connaissez parfaitement, nous octroyait au moins pour une certaine durée un avantage que nous entendions voir conforté, pas que d'ailleurs dans nos rangs, mais aussi dans l'ensemble des structures composant l'organisation, qu'elle déterminait un certain nombre de pôles, de piles, ou de grands paquets, hein, il y en a 4, et qu'il nous était absolument nécessaire de faire en sorte de sortir au niveau d'une première échéance en étant assuré de notre représentativité eu égard à ce que prévoit la loi. C'est d'ailleurs pour ça que, pour éviter tout commentaire, nous en avons rappelé l'article 2122-2, qui a l'avantage d'être la loi, et donc on peut toujours l'interpréter, mais enfin, elle est quand même assez précise maintenant, y compris dans sa déclinaison. Pour autant, ici nous avons la volonté de conforter notre place de leader dans l'encadrement, nous étions aussi et tout à fait disposés, en parallèle, à continuer dans une structure ad hoc que nous avons mis en place le 10 mars 2009, la volonté de poursuivre des réflexions et des discussions pour les mener le plus loin possible avec celles et ceux qui souhaitent avec nous envisager l'après. Alors l'après, où il se situe, nul ne sait le situer, en tout cas pas moi. Je ne suis pas sûr que ni Bernard ni moi soyons capables de le faire. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a personne qui est capable de le situer. À peu près assuré qu'au moins sur un premier round, tout le monde voudra essayer de se mesurer. Mais sans prédéterminer, et en tout cas pas maintenant, de ce que sera la suite, parce que personne ne sait très bien l'écrire, et en tout cas de ne pas fermer les portes
en tout cas les portes de la discussion, les portes des rencontres, des échanges permettant peut-être de converger un jour vers ce qui pourrait constituer qui a été appelé une troisième force syndicale face aux deux aujourd'hui constituées qui sont à peu près assurées de rester dans le jeu. J'ai nommé la CGT et la CFDT. Voilà, donc ceci peut apparaître contradictoire, mais il ne l'est pas. C'est bien pour cela que ce document-là ne souhaitait pas, nous ne souhaitions pas le mettre dans la nature comme ça, sans explication. Ce que nous avons fait d'abord avec un bureau fédéral le 29 septembre dernier, puis lors de notre comité directeur de ce jour. Ces débats qui ont eu lieu m'ont prouvé qu'il était bien nécessaire de présenter cela, de s'expliquer sur ce que nous proposions. Ça a été acté à l'unanimité, d'abord dans notre bureau fédéral, ensuite au niveau de notre comité directeur. Moyennant quoi, fort de cela, fort de ce texte qui est ce qu'il est, mais qui est là et bien présent aujourd'hui, eh bien, nous avons demandé au président confédéral actuel qui postule à sa propre succession de savoir si ce document l'agréait, s'il était prêt à le prendre en l'état, ce qu'il a fait. Et je peux même vous dire que, afin d'assurer et de marquer politiquement les choses, nous lui avons demandé de le signer en séance, ce qu'il a fait. Donc il vous dira probablement pourquoi. Voilà, et pour nous, c'est gage de la réaffirmation d'un certain nombre de choses, parce que les propos qui peuvent être tenus, mais aussi rapportés, peuvent un peu troubler par moments, donc il était nécessaire de revenir à des choses relativement simples, mais écrites, qui ont le mérite de rappeler ce que nous voulons. Voilà, et quel est l'engagement que nous souhaitons. Alors, ce n'est pas un engagement à durée indéterminée, vous le noterez, hein, on a mis des dates de façon à ce qu'on sache où nous en tenir en matière de butée, et d'action. Évidemment, si vous voulez nous entendre dire que le paysage syndical dans un horizon 2013 et au-delà aura largement évolué, la réponse est oui. Est-ce que nous entendons à la CFE-CGC être dans le jeu? Bien entendu. Est-ce que nous avons les armes pour le faire? Bien sûr. Faut-il se renforcer? Il est certain que nous avons à nous renforcer d'abord sur nos points dans lesquels nous sommes bien présents, mais aussi parce qu'il y en a un certain nombre des secteurs où on sent bien qu'il y a des efforts à faire. Ceci étant, ça ne préjuge pas de ce que nous serons capables de faire avec d'autres, mais c'est avec d'autres que nous le ferons, c'est pas tout seul bien entendu, et ceci prendra probablement un petit peu de temps. En tout cas, le temps des échanges, le temps des rencontres, ça ne se décrète pas, ça se construit pas à pas.